Attends, c'est un oiseau ça? Ah non, c'est un avion. Ah non, c'est Superman qui rend visite à sa cousine Supergirl sur petit écran et fait son grand retour 5 ans après l'arrêt de Smallville. Donc on a bien parlé de petit écran et pas de grand écran, donc ce n'est pas Henry Cavill mais Tyler Hoechlin, le loup-garou de Teen Wolf qui incarne un personnage que jusqu'ici on avait vu uniquement via un chat internet ou à contre-jour, ce qui était quand même un petit peu ridicule. Vous l'avez donc vu en chair, en os, en bleu et en rouge prêter main forte à Supergirl sur petit écran et aussi au niveau des audiences, puisqu'on ne va pas se mentir, le but premier de l'apparition de Superman c'est avant tout de booster une série qui a failli être annulée l'an passé. Et pour l'instant ça marche puisqu'avec 3 millions de téléspectateurs, ce qui était un semi-flop sur CBS, devient un succès sur la CW avec un score digne de celui de Flash. A l'écran ça fonctionne aussi puisque les débuts de Tyler Hoechlin en Superman sont très encourageants. Et on notera cette belle complicité avec Melissa Benoît, l'interprète de Supergirl. Bon après on est dans un registre moins torturé que Henry Cavill, c'est plus du old school, dans la continuité de Christopher Reeves en termes de look et de personnalité. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a des références ouvertes au premier film de 1978. D'abord, la nouvelle assistante de Cat Grant s'appelle Mademoiselle Tessmacher comme la complice de Lex Luthor. Et on parle également de Lex Luthor en évoquant le tremblement de terre qu'il a provoqué en Californie, comme dans le film. On ne serait donc pas surpris de voir Lex Luthor débarquer dans la saison 2, mais en attendant, c'est sa sœur Lena qui vient jouer les méchantes. Ou en tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire au début d'un scénario moins prévisible que d'habitude, même si ça manque encore de noirceur. Oui, parce qu'en fait, on retrouve quand même les qualités et les défauts de la saison 1, à savoir que c'est très léger et charmant, mais c'est encore un peu gentillet, surtout quand on nous surligne le thème de la famille qui est au cœur de l'épisode. Mais par contre, on notera qu'en termes de rythme, d'efficacité et d'humour, c'est beaucoup mieux. L'autre bonne idée de cet épisode, c'est de ne pas trop en faire sur Superman qui reste au second plan et qui aide surtout sa cousine à évoluer. Alors on ne sait pas si on va le revoir parce que pour l'instant il est prévu que pour 2 épisodes, mais si ça marche, peut-être que les producteurs le feront revenir. Et pourquoi pas pendant le super crossover de la CW attendu au mois de novembre, ce qui nous ferait quand même des épisodes avec à la fois Flash, Arrow, Supergirl et Superman, une espèce de Justice League avant l'heure sur petit écran, et ça franchement ça a bien de la gueule. Si vous voulez voir ou revoir ce nouveau Superman, sachez que l'épisode 1 de la saison 2 de Supergirl est disponible sur MyTF1 VOD en US+24. Nous on se quitte avec le teaser du prochain épisode et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Are you ready to become the man who saved the world from an alien menace? Cadmus. They want to kill us. All of us. I just need you to pull up your big girl pants and own your power. We salvaged you, modified you, and resurrected you. They won't even know what hit them. Supergirl.